balance avec beaucoup de retard. Donc la balance, le signe de la balance. Le signe de la balance, en fait, sa symbolique est parfaite. C'est pas l'équilibre. Très souvent, on parle d'équilibre. Je vais vous donner, moi, ma définition de l'équilibre. L'équilibre, c'est essayer... Vous voyez les plateaux d'une balance? Voilà, ils sont là. Et en fait, l'équilibre, c'est essayer de se tenir droit sur la flèche au milieu, celle qui penche d'un côté ou celle qui penche de l'autre. C'est super inconfortable. En fait, vous essayez de tenir en équilibre sur un tout petit point. Par contre, il y a une autre notion qui est l'harmonie. Et l'harmonie est bien plus intéressante puisque c'est un pied dans chaque plateau de la balance. Et c'est en permanence faire ça. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus simple d'arriver à pas se péter la gueule. Donc la balance, c'est cette harmonie, c'est arriver à trouver cette harmonie-là. C'est pendant tout l'été, depuis le printemps, on a fait des choses, on a mis en place des trucs, et il est temps de faire le tri. Il est temps de voir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a besoin de garder comme comportement, comme attitude, comme travail, comme mise en place. Et qu'est-ce qui ne sert plus à rien comme mise en place, comme comportement? Ça peut être des comportements très très anciens. Vous avez peur des femmes parce que vous avez une mère pléthorique et compagnie. Ouais, mais vous avez 55 ans et ça fait 25 ans que vous vivez avec une femme adorable et où tout se passe bien. Peut-être que c'est plus utile de garder au fond de vous cette peur des femmes. Gamin, vous avez vu vos parents hyperactifs travailler, s'épuiser au travail, mais en fait, vous avez trouvé un travail que vous aimiez, cette peur d'être comme vos parents bouffés par votre vie en entreprise, vous a amené à construire une vie où vous avez choisi votre propre travail, vous adorez ça. Peut-être que c'est plus utile d'avoir peur de plonger dans votre activité parce qu'en fait, ça n'a plus rien à voir. Donc, dans la balance, il y a vraiment retrouver cette harmonie entre le fantasme et la réalité, entre le passé et le présent, entre les mises en place dans un temps plus court, les mises en place que vous avez fait au printemps ou pendant l'été, et les mises en place qu'il y a à faire là maintenant, parce que c'est l'hiver, parce que c'est l'automne. Voilà, quelque part, on sème. Moi, j'aime bien le monde agricole pour ça, parce que c'est simple. On a semé, on a planté au printemps, et maintenant, il est temps de récolter, de trier les grains pour le raisin, de jeter les grains qui sont pourris, de trier, de regarder tes pommes, de jeter celles qui sont plus vieilles, de manger celles qui doivent être mangées en premier parce qu'elles sont pas c'est pas des pommes de garde, et de remiser bien au sec et au frais celles qui sont des pommes de garde, et ainsi de suite. Et dans notre vie, au niveau énergétique, émotionnel, psychologique, c'est vraiment le temps de peser le pour et le contre, mais pas dans le sens du bien et du mal. Il y a un côté pragmatique, en fait. Finalement, la balance, qui est un signe d'air et qui est souvent vu comme quelque chose d'un peu fantasme et d'idéalisé, non, il y a quelque chose de très pragmatique. Ça peut sembler assez barré, mais en fait, il y a quelque chose de super pragmatique. Voilà. C'est se rappeler que la balance, elle est liée à Vénus. C'est le pendant du taureau, finalement. Le taureau, au printemps, c'est très pragmatique. C'est maintenant, il faut planter, il faut semer, il faut treiller les haricots verts et autres. Dans la balance, il y a la même chose, mais à l'intérieur de soi. Et c'est surtout harmoniser notre rapport aux autres et à nous-mêmes. Peut-être que pendant l'été, vous êtes allé trop vers le monde extérieur, ou pas assez, et que là, il y a un juste milieu à trouver. Finalement, la balance, ça parle toujours que de ça. C'est l'équilibre, l'harmonie des forces. Plus que l'équilibre, c'est harmoniser les forces. Peut-être que vous êtes trop dans les chakras
d'immatériel, les chakras liés à l'instinct, à l'animus, et qui a besoin de remonter sur quelque chose d'un peu plus spirituel. Ou inversement, vous êtes beaucoup pris la tête pendant l'été, vous avez fait des conférences, des trucs comme ça, et il y a quelque chose à simplifier, à ramener dans du concret. En fait, c'est se rappeler, c'est Vénus, la planète qui est en domicile dans la balance, c'est Vénus. Et Vénus, c'est le sentiment de nos propres valeurs. C'est aussi l'autocontemplation, mais d'abord, avant tout, c'est j'ai besoin de quoi? Voilà, j'ai été cigale tout l'été. J'ai besoin de quoi? Chez d'autres, ça va être j'ai été fourmi tout l'été, les saisonniers. Peut-être que là, maintenant, je peux vivre, je peux un peu respirer. Donc voilà, c'est vraiment cette remise à plat de tout ça, et dans la sérénité et dans la balance, il y a une forme de détachement. On ne peut pas peser le bon gré et livré si on est ah oui, mais ce grain de raisin, il est tellement beau, pourquoi je vais le jeter? Ben parce qu'en fait, il est tout pourri, il est peut-être beau, il te rappelle peut-être plein de souvenirs, mais il est quand même tout pourri là maintenant. Donc voilà, il y a une lucidité dans la balance. C'est vraiment noté, parce que en tout cas moi je ne l'ai pas souvent vu dans les livres d'astro. La balance, même si c'est un signe d'air, même si c'est quelque chose de très pragmatique, c'est le taureau intérieur finalement. Et c'est vraiment une harmonisation entre soi et je, entre soi, je et le monde extérieur. Voilà. Et le signe suivant, c'est le scorpion. Le signe précédent, c'était la Vierge qui trie, sélectionne, toc, 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 on met des carrés. Dans la balance, il y a quelque chose de beaucoup plus rond, de beaucoup plus posé, calme, apaisé. Le signe suivant, donc, ce que je vous disais, c'est le scorpion. Là, il va falloir plonger. Donc, en fait, dans la balance, c'est le calme avant la bataille. Il faut affûter ses armes, il faut faire des réserves, il faut stocker pour pouvoir affronter la longue nuit. C'est quelque part, on va prendre Game of Thrones, ouais, l'hiver vient, en fait. Et dans la balance, il y a vraiment ce calme et cette sérénité où tu sais ce qui va se passer. Voilà, tu sais ce qui va arriver. C'est, que je ne dise pas de conneries, c'est la 9e maison, je crois, en astro. C'est aussi la maison qui est liée à l'enseignement, qui est liée... En fait, dans la balance, il y a tirer les expériences des mois qui viennent de se passer. Il y a aussi une autre notion que j'ai rarement vue, moi, que j'observe depuis une dizaine d'années. C'est au moment de la Vierge, de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire, que l'année à venir, l'année sociale à venir, parce qu'il y a une année énergétique et une année sociale, mais que l'année sociale à venir, les projets, on les met en place là maintenant. C'est les poireaux, les carottes, la salade que vous plantez maintenant, vous la récolterez en janvier, février, mars de l'année prochaine. Donc là, on est en 2016. Vous préparez actuellement le début de l'année 2017. Comme au printemps, on prépare les projets de la rentrée, on prépare les projets de l'été. Voilà, la balance nous donne aussi cette capacité, avec ce détachement, ce côté posé, de voir loin. Et vous comprenez bien l'image du début, posé sur un point, c'est le pétage de gueule assuré, posé sur les deux plateaux, ça donne de la stabilité. Voilà. Donc pensez à harmoniser plus qu'à équilibrer. Équilibrer, c'est très vierge, c'est très tac-tac, c'est très parfait. Dans la balance, il n'y a plus cette idéalisation. Il y a une aspiration à, mais elle est beaucoup plus sereine, en fait. Dans la balance, il y a aussi faire le deuil de nos croyances, de nos espérances, de nos exigences. C'est vraiment harmoniser. Voilà. C'est nettoyer, harmoniser, remettre à plat. Il y a vraiment toute cette remise à plat sereine, calme, posée, qu'il n'y a pas forcément dans la Vierge.
Et parce que le signe suivant, ben, c'est Mars, c'est le Scorpion avec Mars, mais surtout avec Pluton dedans. Et Pluton, il n'y en a rien à foutre. Pluton, c'est ça. Voilà. Pluton, c'est le tempo. Voilà. D'ailleurs, à propos de tempo, pour rejoindre Balance et Taureau, le silence est très important dans le Taureau et le silence intérieur est essentiel à la Balance. Pour se détacher, pour harmoniser tout ça, pour faire la paix. En fait, la Balance, c'est aussi vous vous préparez. Le prochain combat, c'est faire la paix. C'est curieux hein, à dire. Mais dans le Scorpion, il y aura vraiment une paix à faire. Et Pluton dans le Scorpion est super logique, c'est vraiment apaiser Mars. Et ben, dans le Scorpion, il y a vraiment un gros Ho'oponopono à faire envers soi, envers le monde. Et il se prépare now, il se prépare là, maintenant, voilà, dans la Balance. Des gros bisous les kikis et à bientôt.